Bonjour, je vais vous présenter Luminaria, ses principales fonctionnalités, à savoir la création d'effets lumineux en mouvement à partir de courbes. Donc je vais me concentrer sur l'aspect création de courbes et le résultat que ça produit. Je ne vais pas rentrer trop dans les détails. Donc, je vais présenter essentiellement cette fenêtre-là, qui est l'endroit où l'on crée et où on modifie les effets lumineux. Ici, ça va être juste pour visualiser ce qui se passe en sortie du logiciel, donc, à savoir donc, la modulation des intensités des projecteurs lumière. Donc ici, j'ai créé un premier effet, une mémoire, j'ai appelé ça des mémoires, qui contient 3 pistes. Donc, en ce qui concerne l'interface, par ici, on a des outils pour travailler, éditer les courbes. Là, on a la liste de nos mémoires. Ici, on a tous les contrôles qui sont communs à toutes les pistes, et on va retrouver les mêmes contrôles de manière individuelle pour chaque piste. Je vais rentrer dans le détail après. Voilà. Donc on va commencer par la première piste. Je vais par exemple insérer des points. Voilà. Donc voilà. Donc par ici, je vais par exemple lui dire de lire la piste. Voilà, donc ça déclenche la lecture de la piste. On voit ici la valeur qui est directement modifiée en sortie. Donc dans les différents paramètres qu'on a ici, on a une intensité. Donc là, je peux couper, enfin je peux agir directement sur le niveau maximal de ma courbe avec ce potentiomètre là. Par exemple, si je le mets à 50%, ici on a une valeur autour de 50 et en sortie on va avoir une valeur de 25. Ensuite on a une vitesse de lecture. Donc à 0 on considère que la vitesse c'est la vitesse qui est affichée par la courbe de temps, le repère temporel en haut. Si on est en dessous de 0, donc on ralentit jusqu'à l'arrêt. Et sinon on accélère. Là, je vais revenir au départ et je vais relire la courbe en vitesse accélérée. Je ralentis, je reviens à ma vitesse d'origine, je vais quasiment à l'arrêt. Voilà. Donc on peut agir directement sur la vitesse de lecture ici. Ensuite on peut mettre cette courbe en boucle par exemple. Voilà, je la mets en boucle. Donc là quand elle va arriver à la fin, on va accélérer un peu, elle va revenir au début. Voilà. Donc bien évidemment, je peux faire des courbes similaires sur mes autres pistes. Voilà. Et je le mets en boucle et en lecture également. Voilà, donc on voit tout de suite donc le résultat produit. Et on voit ici que elles sont, comme je les ai déclenchées à des moments différents, elles ne sont pas lues en même temps. Par contre, ces deux-là sont à la même vitesse. La première est à une vitesse plus grande. Donc après, ça nous permet d'avoir des choses qui sont désynchronisées comme ça. On peut tout aussi bien resynchroniser toutes les pistes avec les paramètres du haut de la fenêtre, par exemple celui-là, qui gère l'intensité de toutes les pistes en même temps. Donc, on voit les 3 potentiomètres de chaque piste qui prennent la même valeur que celui de la mémoire globale, et idem pour la vitesse. Et donc on va pouvoir mettre en lecture de manière synchrone toutes nos pistes, les accélérer, les ralentir. Donc on a une autre visualisation qui nous permet de voir les pistes les unes sur les autres ici. Donc soit on les voit séparément, soit si on veut travailler en plus grand, on peut les superposer. Ça permet de voir les unes par rapport aux autres comment elles travaillent. On peut les passer en revue, et travailler sur si on veut que ces deux-là se rejoignent à ce moment-là. Voilà, ça permet d'avoir une autre visualisation. Bien évidemment zoomer.
Voilà pour les paramètres d'édition simple. Alors là, je vais montrer la génération de courbes à partir d'algorithmes. Je vais commencer par générer. Donc j'ai plusieurs fonctions de génération. J'ai des fonctions aléatoires. Je ne vais pas rentrer dans chaque paramètre, mais bon, il y a des espèces de présélections qui sont rentrées. Voilà une courbe aléatoire. On va prendre celle-ci qui est intéressante. Voilà, j'ai créé une courbe, une oscillation. Je peux bien évidemment créer la même. Donc c'est des algorithmes qui génèrent directement de l'aléatoire, c'est intégré dans les algorithmes. Voilà, donc là, si on regarde ça, voilà, on a créé des courbes d'oscillation qui sont un petit peu différentes pour chaque piste. Si on met tout ça en boucle, voilà. Donc après on peut retravailler dessus, on peut voilà, baisser le niveau d'une courbe, l'amplifier, on peut la renverser dans le temps. Enfin, on a après plein de fonctionnalités pour travailler sur cette courbe. Et également, on peut venir créer une deuxième courbe qui va venir s'associer à la première par addition. Donc, je vais faire un cycle beaucoup plus court et une oscillation beaucoup plus faible. Voilà. Et là, on a une belle double oscillation, une lente et une rapide qui s'associent. Voilà pour Luminaria.